bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui signe le départ de ma transformation postpartum. Je vais commencer une série de vidéos où je vais vraiment tout vous faire suivre sur l'évolution de mon corps, mais aussi de ma diète, de mon entraînement, puis tout ce qui gravite autour en postpartum, étant donné que là j'ai accouché. Aujourd'hui nous sommes le 30 août, ça fait 1 mois et 9 jours que j'ai accouché. Je suis avec mon petit en mode maman koala, d'ailleurs vous allez l'entendre un peu gazouiller. Mon petit nono, il fait dodo, là il a mangé, c'est l'heure de la sieste et vu qu'il est bien comme ça, je me suis dit qu'on allait commencer à filmer parce que quand on devient maman, le temps c'est très précieux. D'ailleurs je voulais me sécher les cheveux avant de filmer pour être bien et puis je me suis dit non, tu n'auras pas le temps, donc voilà, mes cheveux sont en train de sécher naturellement. Et d'ailleurs c'est déjà bien que j'ai pu me les laver parce que en ayant les cheveux très longs, le lavage de cheveux c'est quelque chose, c'est une épreuve. Depuis que j'ai accouché, je dois vous faire la confession que je me les suis lavés je crois 3 fois en 1 mois et 9 jours. C'est pas top. Donc voilà, début de cette transformation postpartum. Le but de cette vidéo, c'est de faire un peu le point de départ, de faire un physique update, de prendre mes mensurations. Si vous aviez suivi ma série sur la sèche, c'était il y a quelques années, c'est ce que je vous avais partagé et ça sert vraiment de point de départ à toute transformation. D'ailleurs, c'est ce que je fais faire aussi aux filles que j'ai en coaching. C'est important de prendre des photos ou des vidéos de son physique, de prendre des mensurations pour avoir un point de repère et de savoir d'où on part au niveau de la diète, etc. etc. Je commence ça à plus d'1 mois. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, avant qu'on fasse le petit point là-dessus, tout ce qui s'est passé sur ces 1 mois et quelques jours. Il s'en est passé des choses et le corps est très bien fait après un accouchement. Donc ça a énormément bougé sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit à part allaiter, on va dire, et reprendre un mode de vie normal, exactement ce que je faisais avant d'accoucher. Donc ça, je vais vous en parler parce que pour l'avoir vécu, je trouve que c'est super intéressant et assez impressionnant d'ailleurs. Et après, j'irai, quand j'aurai plus ce petit nono dans mes bras, je vous ferai les mensurations, physique update, etc., etc. Et je vous dirai du coup quel est le plan, quels sont mes objectifs, en combien de temps j'espère réussir ma transformation, le poids que j'espère atteindre, les perfs que j'espère atteindre, etc., etc. Parce que c'est très important de se fixer des objectifs pour savoir où on va et mettre en place les actions qui vont dans ce sens. Donc voilà un petit peu tout ce qui vous attend dans cette vidéo. Mais d'abord, c'est parti, je vous explique ce qui s'est passé pendant ce mois magique. Je vais juste aller me faire un petit verre de citron bien frais parce que j'allaite à 100% à la demande. Je suis assoiffée H24 parce qu'il mange beaucoup. Voilà, il commence à peser parce que aujourd'hui il pèse plus de 5 kilos et ça pèse. Donc j'apprends doucement à utiliser plusieurs systèmes de portage, mais ça pèse et puis pour les gestes de la vie quotidienne là, il faut y aller. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais là, c'est la première vidéo de septembre. Bonne rentrée. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle année scolaire. La rentrée, c'est toujours l'occasion de se fixer des objectifs, de se lancer un peu des nouveaux défis. Donc, ça tombe bien d'ailleurs avec le début de ma transformation. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo récit d'accouchement où je vous explique comment j'ai survécu à un accouchement sans péridurale. Il y a pas mal de personnes, bon pas mal, il n'y en a pas beaucoup mais il y a quelques filles qui m'ont dit oh t'abuses d'avoir mis survécu à un accouchement, tout le monde accouche et voilà. Mais si vous avez vu mon récit, si vous l'avez pas vu, que ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Même si je n'ai pas frôlé la mort pendant mon accouchement, loin de là, que tout s'est bien terminé, il faut pas sous-estimer la souffrance physique mais aussi mentale parce que moi j'ai vraiment eu la sensation que j'allais mourir tellement la douleur était forte. Moi dans mon cas c'était très violent parce que très rapide, mais ne sous-estimons pas la souffrance mentale. Donc oui, j'ai survécu et je pense dire que je suis une survivante de cet accouchement qui a été une des pires épreuves de ma vie, même si aujourd'hui franchement ça va, je suis pas traumatisée, mais ça a été très dur. Mais après quand on voit ce petit bout magnifique, si c'était à refaire, je le referais même en sachant à quoi m'attendre pour vous dire à quel point ce petit il est vraiment parfait.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier mois après l'accouchement, son premier mois de postpartum? Je me suis fait un journal parce que en ce moment, je sais pas si c'est le fait d'avoir accouché, la fatigue, parce que les nuits sont un peu compliquées, vous vous en doutez, l'allaitement qui demande beaucoup d'énergie et tout ça, mais je perds un peu la mémoire en ce moment, je suis tête en l'air, je perds plein de choses. Dites-moi si ça vous est arrivé à vous aussi. En tout cas, j'ai tout écrit pour pouvoir tout vous expliquer. Déjà, pour vous dire ce qui s'est passé tout de suite après l'accouchement, eh bien, une fois de retour en chambre, j'ai pu marcher sans problème. Le lendemain, d'ailleurs, je suis sortie de la maternité pour aller marcher et aller chercher une des valises que j'avais laissées dans la voiture parce que je pensais pouvoir la récupérer plus tard parce que je pensais pas accoucher tout de suite. D'ailleurs, je me suis fait un petit peu gronder par la sage-femme, mais honnêtement, ça allait très bien au niveau de la marche. J'avais juste quelques petites douleurs au niveau des points de suture qu'on avait fait. Et puis, assez fatiguée parce que je commençais à accumuler pas mal de fatigue. Par contre, au niveau déjà de mon ventre, j'ai été très étonnée de voir que mon ventre avait vraiment réduit. Je m'en suis rendu compte quand on m'a mis le bébé dessus juste après l'accouchement. Quand j'étais allongée, vraiment ça faisait un ventre quasiment tout plat. Par contre, quand je me suis levée et que je me suis regardée dans le miroir et tout dans la salle de bain, en fait j'avais le ventre qui était comme mou et très, je sais pas comment expliquer, très flasque en fait, mais ça faisait un peu comme si j'avais un ventre rempli d'eau en fait. Donc voilà, mais ça avait nettement, ça n'avait plus rien à voir avec mon ventre juste avant d'accoucher quoi. Donc déjà il y avait une évolution de fou. À la maternité en tout cas, je suis restée je crois 3 jours. Enfin tous les jours je regardais, d'ailleurs j'ai pris des vidéos. Là on est à 3 jours de l'accouchement. Ça y est, on vient d'annoncer que peut-être que j'allais pouvoir sortir. Il faut juste qu'on vérifie mes points de suture que j'ai suite au déchirement de l'accouchement. Ça a bien réduit. C'est tout mou. En tout cas, moralement, déjà, je sens que ça va mieux. Hier, j'ai eu une grosse baisse. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais hyper sensible, j'étais fatiguée. J'ai hâte de vous partager l'évolution postpartum de mon corps, ma reprise, quand est-ce que je reprends du sport. Là pour l'instant il n'en est pas question. Et je voyais mon corps un petit peu changer de jour en jour. Je trouvais ça vraiment très rapide, assez impressionnant. Et une fois arrivée à la maison, je me suis pesée et je pesais 77 kilos, alors que ma dernière pesée avant l'accouchement, je suis montée à 83,5 kilos. Donc quand même une grosse perte de poids juste avec l'accouchement en 3 jours. Et d'ailleurs je vous ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps sur un peu le bilan de mon 3e trimestre, mais les dernières semaines, les derniers jours, mon poids chaque jour il augmentait et je me disais d'ailleurs jusqu'où ça va monter. Je mangeais pourtant la même chose, mais c'est comme si mon corps voulait faire du stock avant l'accouchement, et du coup c'est monté jusqu'à 83,5 et ça je vous l'avais pas dit, donc important. Donc là j'en suis à 77 kg à J3. Je reprends ma diète d'avant l'accouchement qui était à 1920 calories et les jours passent jusqu'à atteindre une semaine après l'accouchement, et là je me pèse et je suis à 73,7 kg, soit en une semaine quasiment moins 10 kilos. Et j'ai trouvé ça mais bluffant parce que tous les jours je perdais. Je vais vous afficher de toute façon mes pesées, je me pesais tous les jours parce que ça bougeait tous les jours et j'étais là en mode waouh, je veux voir ce qui se passe. C'est trop impressionnant. Après, vu que j'allaite, je veux dire, ça aide énormément au niveau du ventre parce que le fait d'allaiter, ça va sécréter des hormones qui vont provoquer des contractions utérines, et plus ça se contracte et plus ça retrouve rapidement sa forme d'origine, sa taille d'origine, parce que là après l'accouchement l'utérus est vide mais il reste bien gros. Et Noah, il faut savoir que déjà j'ai beaucoup de chance parce que l'allaitement se passe très bien, je n'ai eu aucune crevasse, rien, aucune complication. Par contre il mange beaucoup, enfin il fait énormément de tétés et du coup mon utérus il n'arrêtait pas de se contracter. En si peu de temps ça a permis au ventre de se rétracter parce que l'utérus s'est rétracté également. Ensuite j'avais pas mal de douleurs et ça la sage-femme m'avait dit que c'est parce que les organes bougent et reprennent un peu leur place au fur et à mesure, d'ailleurs les côtes aussi. Et en parlant de côtes, je suis allée voir un ostéo parce que j'avais des douleurs qui persistaient à plus d'1 mois sur le côté.
Et on m'avait dit non mais c'est rien, c'est les côtes qui se resserrent. Et ça me faisait quand même vachement de douleur. Et il se trouve que j'ai une fissure au niveau des côtes. Enfin au niveau d'une côte en tout cas. Et ça c'est arrivé le jour de l'accouchement. J'ai eu d'un coup à la fin vraiment, enfin quasiment à la fin de l'expulsion du petit tout, il m'a donné un dernier petit coup de pied en guise d'au revoir. Et d'ailleurs Alan il était un peu choqué, il a dit attendez regardez, j'avais une grosse bosse au niveau d'une côte et puis la sage-femme dans la salle d'accouchement a dit non c'est rien, que c'était vraiment tout le monde était focalisé sur la sortie de la tête ou je sais pas où ça en était, mais c'était sur la fin. Et sur le coup moi j'ai pas senti parce que grosse douleur, on sent pas exactement d'où ça vient. Et en fait si, il se trouve que j'ai une fissure avec un bon petit coup de pied de ce nounou qui a une bonne force dans les jambes apparemment. Donc voilà, c'était pour la petite info parce que je l'ai appris il y a pas longtemps. Bon après il n'y a rien à faire, il faut juste attendre et pas trop forcer. Donc voilà, l'allaitement m'a beaucoup aidé pour cette transformation rapide, mais également parce que d'allaiter ça consomme beaucoup de calories, ça nécessite pas mal d'énergie au corps de la femme de produire du lait, surtout que il faut que la lactation elle se mette en place et ensuite à 7 jours il y a le premier pic de croissance et du coup le bébé il réclame encore plus pour stimuler et avoir plus de lait en fait pour grandir. Donc tout ça a permis aussi ce début et cette perte très rapide. Le poids continue de baisser. Je reprends les entraînements avec 6 petites séances une fois que tous mes fils sont partis, tous mes points je veux dire sont tombés. Et ça c'était à 15 jours. Je vous parlerai de mon entraînement, de la reprise. Je dis entraînement mais il faut bien vous dire que c'est plus une reprise de mobilité parce que c'est vraiment ce que j'ai fait au tout début, mais bon je vous en parlerai peut-être dans le prochain épisode de l'entraînement si ça vous intéresse. Comment est-ce que je m'y suis prise etc. pour pas trop brusquer le corps non plus parce qu'il faut qu'il se remette de tout ça, mais pour remettre en route la machine parce qu'il y a du boulot. Le poids a continué de descendre mais on voit que la perte de poids elle s'est ralentie et au bout de 1 mois je suis à 70,7 kg, moins 13 kg quasiment au bout d'1 mois. Je vous montre avant, après, avant accouchement et au bout d'1 mois, ce que ça donne. Alors bien sûr on voit qu'il y a des restes encore, hein, qu'il y a encore du travail. L'utérus il n'a pas encore complètement retrouvé sa forme. Je le sens, je sens une petite boule, une petite masse tout en bas de mon ventre. Et alors nounou, tu te réveilles nounou? Je crois qu'il a faim ce petit. Et globalement j'ai quand même une silhouette assez relâchée, on le voit. La peau n'a pas encore repris on va dire son élasticité d'avant. Attendez, je vais l'allaiter. J'interromps cette vidéo quelques instants pour vous annoncer la sortie de mon tout nouvel e-book de recettes. Si vous m'avez suivi pendant les vidéos YouTube pendant la grossesse, j'ai passé toute ma grossesse en fait à élaborer ce nouvel e-book de recettes. Il s'agit d'un e-book de 30 plats salés sans gluten et sans lait qui est fit et healthy. Il vient rejoindre son grand frère ou sa grande sœur qui s'appelle 30 petits déj sans gluten et sans lait que vous avez énormément aimé, que je vous ai sorti en janvier, en début d'année d'ailleurs. Donc là voilà, le volume 2 des plats salés sort aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai adoré élaborer ces recettes, il y a vraiment que des recettes pépites. Il y a plein de recettes qui sont pour moi des incontournables que je mange au quotidien, des recettes gourmandes. D'ailleurs je vais vous afficher quelques photos par-ci par-là pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Je pense que l'une de mes recettes favoris, par exemple le Rusty Avocado Burger qui est excellent et qui est une bonne alternative pour pouvoir manger des burgers même si on ne mange pas de gluten, pas de lait, parce que qu'on se le dise, quand on suit ce mode d'alimentation, ce mode de restriction si je peux dire, pour X raisons, hein, que ce soit pour la santé, pour la digestion, pour des problèmes d'intolérance, de pathologie et tout ça. Je sais qu'on est très nombreuses à limiter, voire à exclure complètement. C'est très difficile de manger des choses gourmandes. Ce qu'on achète tout prêt, ça coûte cher, c'est souvent déséquilibré au niveau des macros. Et bien moi du coup, avec ces e-books, j'essaye un peu de donner les clés en main pour pouvoir se régaler, même si on ne mange pas de gluten et pas de produits laitiers. C'est vraiment tout l'objectif de ces e-books. J'avais très bien réussi avec les petits déj et là c'était un nouveau défi avec
les plats salés et je pense l'avoir relevé parce que par exemple je vous ai fait des recettes de gnocchi sans gluten, ça me tenait trop à cœur parce que moi les gnocchis j'adore ça, une recette de gnocchi carbonara incroyable, une recette de wrap style un peu poulet César avec un poulet pané style tenders et une galette de wrap fait maison sans gluten. Franchement, il est excellent. Même les personnes qui s'en foutent de ne pas manger sans gluten, sans lait, elles se régalent avec. Et je pense que c'est le cas de toutes les recettes de l'e-book. N'importe qui peut les manger et les apprécier. Voilà, en tout cas, je suis trop contente de vous annoncer sa sortie. Il est disponible dès aujourd'hui. Alors, comment vous le procurer? Eh bien, il suffit en fait de cliquer sur le lien que je vous mets en description et vous serez redirigé vers la page de mon site où vous pourrez l'acheter et le télécharger. À savoir que, bien sûr, pour fêter sa sortie, j'ai prévu une offre de lancement jusqu'à dimanche 8 septembre 11 h. Vous pouvez bénéficier de 34% de réduction sur l'e-book, mais aussi sur le pack que j'ai créé avec le premier tome qui est les 30 petits déj sans gluten sans lait. Donc vous avez 2 e-books avec un prix réduit également jusqu'à dimanche 11 h. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir toutes ces recettes que j'ai mis vraiment beaucoup de cœur à faire pendant cette grossesse. Ça m'a beaucoup aidé aussi de pas trop penser à la grossesse et de me concentrer sur l'élaboration de toutes ces recettes. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous tout de suite en description pour voir le lien vers la page de mon site. Voilà, normalement j'ai cadré de manière à ce que vous ne voyez pas, mais il est en train de boire ce petit gourmand. Parce que oui, là on est au pic de croissance des... c'est combien, 6 semaines? Ouais. Il y a beaucoup de pics de croissance, donc ça y va fort au niveau de l'allaitement. Donc oui, je vous disais, voilà à un mois ma silhouette, à quoi elle ressemble. Bon, on est loin de ma silhouette de base, mais c'est normal, hein, il y a 9 mois de grossesse, il y a beaucoup de poids qui a été pris et qu'il faut perdre. Il y a une peau qui a été énormément distendue parce qu'il a fallu accueillir un bébé. Il faut lui laisser le temps à cette peau de retrouver son élasticité et de se rétracter doucement. Et puis il y a certainement aussi, même si j'ai surveillé ce que je mangeais pendant la grossesse, il y a un stockage de gras qui est nécessaire pour ensuite pouvoir allaiter par exemple. Le corps est bien fait et il fait ce qu'il faut pour avoir suffisamment d'énergie et ça, il va falloir petit à petit réussir à déstocker. Et aussi l'objectif va être de reprendre du muscle parce qu'étant donné que j'ai d'abord réduit, adapté mon entraînement pendant la grossesse, puis j'ai dû stopper tout entraînement vraiment à la fin, il y a forcément une perte musculaire qui est intervenue et il va falloir petit à petit du coup faire le travail inverse en fait, mais voilà un petit peu déjà tout ce qui s'est passé pendant ce premier mois. Maintenant je vais aller prendre mes mensurations, je ne les ai pas prises du tout donc ça va être la surprise. Enfin je vous dis maintenant, moi je vais les prendre un peu plus tard, mais pour vous ça va être maintenant, juste après. Je suis curieuse de voir un peu ce qui s'est passé parce que les dernières mensurations que j'ai prises c'était fin grossesse et ça serait intéressant de les comparer avec mes mensurations d'avant grossesse aussi pour voir un peu quels centimètres en gros il faut que j'arrive à perdre petit à petit. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti pour la prise des mensurations. Je suis vraiment curieuse de voir un peu où ça en est. Alors, hop là. Déjà, on va commencer au niveau de la taille. Donc pour ça, je vais baisser un peu. Vous voyez, le ventre est assez relâché encore. Mais j'ai perdu en volume. Au niveau de la taille, c'est l'endroit le plus étroit. Je suis à 77,5. Bon, il y a du boulot hein, parce que habituellement, moi je suis aux alentours des 68-67 il me semble. Ensuite, je viens prendre le bas-ventre. Donc le bas-ventre, c'est vraiment la zone ici, là où on voit que c'est encore gonflé. En général, c'est là où on stocke au niveau du ventre. Et puis ça vient aussi prendre un peu les côtés. Donc hop, le bas-ventre, je suis à 96. Puis je viens prendre les hanches. Donc les hanches, ça vient vraiment ici. Je suis à 99. Puis les fesses.
au plus gros. Je suis à 107. Les cuisses au plus gros aussi. Moi, je prends mes mensurations en legging brassière parce que j'ai plus trop de sous-vêtements qui me vont là actuellement, ni de maillot de bain. Mais l'idéal, et ça je le dis aussi à toutes les coachées qui prennent leur mensuration, c'est de prendre les mensurations le matin à jeun en sous-vêtements ou en maillot de bain. C'est vraiment le mieux du mieux. Moi là par défaut j'ai mis un legging qui ne compresse pas. Qui n'a pas d'effet gainant, voilà, pour que ce soit pas faussé. Donc là je suis à 63 pour la droite et 62 pour la gauche. Qu'est-ce qu'on a oublié? On va prendre les bras. J'ai remarqué que pendant la grossesse j'ai stocké un peu de gras au niveau des bras. Je suis à relâcher 29 et je vais essayer de contracter au pic 31. Très bien. Voilà pour les mensurations. Je vous affiche les mensurations du coup là d'avant accouchement et celles du jour, comme ça vous voyez un peu la différence. Voilà. Et je vous affiche maintenant mes mensurations d'aujourd'hui et mes mensurations d'avant grossesse. Comme ça, voilà, moi l'objectif c'est d'atteindre ces mensurations d'avant grossesse. Donc vous voyez un petit peu le travail qu'il faut faire. Mes cheveux ont séché n'importe comment. J'ai essayé de les attacher mais... Maintenant qu'on a vu où j'en suis au niveau des mensurations, où j'en suis au niveau de mon physique, où j'en suis au niveau de mon poids. Au niveau de mon poids, aujourd'hui j'ai atteint le poids le plus bas qui est de 70,2 kg ce matin à jeun. Maintenant on va parler des objectifs parce que comme je vous disais c'est très important de se fixer des objectifs pour pouvoir savoir où est-ce qu'on doit aller et ce qu'on doit mettre en place pour y arriver tout simplement. Et il faut bien détailler ses objectifs, ça c'est une étape très très importante que je fais d'ailleurs avec les filles que j'ai en coaching. Il faut pouvoir mesurer ses progrès et savoir si oui ou non on va atteindre nos objectifs. Donc moi je vais vous expliquer les miens. Tout d'abord, premier objectif, parce que j'en ai plusieurs du coup, c'est de retrouver mon poids d'avant grossesse, c'est-à-dire 66, 66,5, on va se dire 66 kg déjà nous. Donc objectif de poids à 66 kg. Par contre, si vous suivez mes vidéos, vous savez que un objectif de poids, ça veut tout et rien dire. L'objectif, c'est déjà de descendre à 66 kg, mais c'est avant tout de retrouver une composition corporelle que j'avais à ce poids là, ce qui risque de ne pas arriver parce que je pense que je vais perdre le gras plus rapidement que je vais reconstruire du muscle. Donc ce qui est probable, c'est que à 66 kg je n'ai pas la même composition corporelle et que je rende moins bien que avant la grossesse où j'avais plus de muscles. Donc il est possible que je dois descendre en dessous des 66, mais déjà un objectif quantifiable, c'est d'atteindre ce chiffre. Deuxième objectif, c'est de retrouver mes performances que j'avais à l'entraînement. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, ça c'est vraiment l'objectif que j'ai parce que ce qui va avec les performances à l'entraînement, c'est le muscle qu'on a et donc le physique. Ça va vraiment l'un avec l'autre, c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait qu'il faut se fixer des objectifs de performance, de charge, etc. etc. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les filles que j'ai en coaching, c'est très important pour avancer et pour tenir dans le temps. Donc voilà à ce niveau-là. En combien de temps maintenant? Ce que j'aimerais, c'est d'ici la fin de l'année, donc d'ici fin décembre, début janvier 2025. Je trouve que c'est pas mal comme repère. Ça nous laisse 4 mois environ. Je pense que c'est largement jouable. C'est la première fois que je vis ça, donc on va faire un peu l'expérience ensemble. C'est aussi le but de cette série de vidéos. Le but, c'est d'atteindre un maximum d'objectifs. Là, je pense que janvier, ça va être un peu juste pour les performances à l'entraînement. Mais bon, on va voir, on va essayer quand même. Autant c'est le début qui va être un peu lent et puis ça va vite s'enchaîner après parce que je vais me reconditionner et tout ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais 6 petites séances actuellement pour me reconditionner petit à petit à reprendre déjà le sport, à reprendre une mobilité, une activité et tout ça. Bon, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Que si jamais j'en ai d'autres qui viennent pour faire comme des checkpoints pendant la transformation, je vous les expliquerai. C'est aussi important une fois que on est lancé dans le processus de se fixer plein d'objectifs intermédiaires pour pouvoir tenir dans le temps. C'est très très important. Une transformation, c'est jamais en 15 jours. Ne croyez pas tous ces challenges, le challenge 1 mois et tout ça. Ça vaut rien du tout. Une transformation, c'est un changement de ses habitudes, c'est progressif, c'est long, c'est comme ça dure plusieurs mois, mais c'est comme ça que c'est durable aussi et ça c'est le plus important. Donc voilà dans quoi on se lance. Au niveau de la stratégie, bien là, étant donné que mon poids il a vraiment ralenti, je perds plus de poids sans rien faire, naturellement avec l'allaitement et tout ça. Là j'ai commencé à faire une première baisse de la diète, j'ai baissé uniquement les glucides
glucides. Je vous en parlerai un peu plus en détail bien sûr parce que c'est ce qui m'attend, c'est une diminution progressive de la diète et une augmentation progressive des entraînements. Mais ça je vous expliquerai bien sûr tout le processus, je vous le détaillerai pour que vous puissiez suivre ça avec moi au fil des épisodes que je vous posterai sur la chaîne et je vais vous les poster une fois toutes les 2 semaines, un mercredi sur 2. Comme ça ensuite je pourrai poster l'autre format de vidéo que vous aimez beaucoup, le format analyse de coach où j'analyse un profil de l'une de vous qui a un objectif qui est peut-être différent, un parcours de vie différent et je donne un peu mon point de vue, j'essaie de donner les clés pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main pour réussir vos objectifs. C'est le but de ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le processus avec moi, à vous abonner sur Instagram aussi. Je vais vous partager sous forme de vlog beaucoup plus court aussi, un peu mon quotidien dans ce processus de transformation postpartum. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de coach. Salut!